Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine du 18 au 24 mai. Et pour ça, on va aller voir quels sont les points majeurs de cette semaine. Si vous avez le guide. Le monde. Alors, on peut être dans votre monde intérieur, ce que vous vivez, mais on peut être aussi dans ce qui se passe à l'extérieur. Bon, il y a quelque chose qui change dans ce monde, quel qu'il soit. Alors, on parle peut-être du monde intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a la Lune. La Lune et le monde associé, on représente bien votre monde intérieur. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Vous voyez, on a la maison Dieu avec l'ermite. Donc on est bien dans l'introspection, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire en vous. Beau travail pour ceux qui ont bossé. Et là, il y a des avancements. Ok. C'est quoi les petits conseils là? Qu'est-ce qu'il y a dans votre monde? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de concevoir qu'à l'intérieur de votre monde, il y a des choses que vous commencez à ressentir sur une situation. Voilà. Qui vous amène à dire votre vérité. Peut-être que vous avez pris conscience dans votre monde qu'on vous manquait de respect. En tout cas, c'est ce que vous ressentez de la situation. Il y a une situation dans laquelle, là où vous êtes, je n'ai pas choisi de thématique. On va se laisser aller par les messages qui viennent, faites preuve de discernement. Il y a une situation, en tout cas, vous êtes en train de prendre conscience, vous, à l'intérieur, que ça, c'est un manque de respect total envers vous-même. Et ce qui amène le changement, eh bien, c'est que je décide, le zèbre, j'avais choisi ça, que mes rayures, que mes différences sont originales et que je suis un être unique. Et ce que je cache, j'ai envie de l'amener à la vérité. Ça se bouscule au portillon à l'intérieur de moi. De toute façon, pour moi, toute chose qui se passe dans la matière est une rétroprojection de votre prisme intérieur. Donc clairement, tous les changements qu'on met dans notre vie passent par l'état intérieur. Donc là, pour moi, il y a déjà une prise de conscience sur une situation où il y a un manque de respect. Parce que pour moi, il y a une grosse prise de conscience, décidément, excusez-moi des répétitions, mais parce que vous avez vraiment pris conscience que vous avez trop laissé les autres diriger votre vie. Et ça, vous l'écoutez, mais vous l'écoutez dans votre monde lunaire, ça vient à l'intérieur. Vous prenez bien conscience ici que c'est un mal qui vous ronge et qu'il est temps de reprendre en fait le flambeau de sa vie, quoi. C'est ce que je ressens dans un premier temps dans ce tirage. Ah oui, ça vous demande énormément d'énergie parce que ça vous fatigue tout ça. Voilà. Et ce qui se passe à l'intérieur, on sent là, l'état introspectif, qu'il y a un combat sur ce qu'on me fait subir, ce que je désire, ce qui m'appelle. Parce qu'ici, on a vraiment l'amour intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de renaître intérieurement pour vous. Et le mat? C'est comme si vous avanciez ici. Cet appel est tellement intérieur et profond que là, vous avez envie d'avancer, voilà, vers le précipice. Vous êtes prêt à vous jeter dans le vide pour dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Alors, quels sont les conseils des guides là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Par rapport à cela, l'intention. Vous êtes en train, et oui, on est des créateurs, on n'est pas des robots, je pense, j'actionne. Ici, il y a une intention intérieure dans votre monde dans lequel vous êtes en train de façonner vos futures actions. Et on parle du miroir de vos ambitions. Et là, on voit, je suis seule à dessiner les plans de mon devenir. Donc, j'ai besoin en priorité de prendre soin de moi dans mon monde pour que je puisse me diriger. Et là, j'ai des personnes qui ont pris conscience qu'il y avait un manque de respect, peut-être envers eux-mêmes ou envers une situation. Le regard des anges sur la transition, le changement ici. Il y a un émerveillement. Les anges vous disent, sans jugement ni croyance,
sans vestige d'antan ni attente, je deviens le regard innocent qui s'enchante au présent. Et vous avez envie de vivre pleinement cette intention. Il est à l'état introspectif ce message. Pour le moment, on ira voir dans la matière où ça mène. Voilà. La compréhension, l'intégrité de vos émotions. Vous êtes en fait, votre monde lunaire, vos émotions vous crient des vérités que d'autres pensent tout bas. Mais là, on parle quand même de courage d'assumer qui il est, avec respect, le savant. Vous êtes en train de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Et c'est comme si vous êtes poussé à éclairer ce chemin vers lequel vous avez envie d'aller, c'est-à-dire l'amour. L'amour de soi-même, en priorité. Mais voilà, ce qui vous fatigue et qui est difficile à déconstruire dans la matière, c'est l'œil de la sorcière, c'est-à-dire le regard des autres. Le conseil de ce tirage, c'est libère-toi de l'image qu'on a de toi. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image des autres. C'est ça qui est difficile à déconstruire dans ce qui se passe dans ce monde intérieur. Et ça vous fatigue. C'est pour ça qu'on a un corps qui est las, qui est fatigué, de porter un masque au quotidien en société pour ne pas paraître mal vu auprès des autres. Et l'ermite, avec l'artisan, la persévérance et l'amour intérieur, vous dit, même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Et l'antidote de toute cette situation, c'est le pardon. Pas de pardonner aux autres, de ne pas refléter leur humanité, mais de vous pardonner, de ne plus vouloir porter ce costume dans lequel vous êtes bien trop étroit depuis un long moment. C'est ça, le conseil, c'est l'antidote, c'est pardonnez-vous. Pardonner aux autres n'a aucun impact émotionnel sur soi tant qu'on ne sait pas se pardonner à soi-même. Ça n'a aucune espèce d'importance de dire à quelqu'un « je te pardonne » et intérieurement de nourrir encore du ressentiment. Parce que ce ressentiment, dans ce ressenti qui vous ment, vous vous y noyez, vous vous y perdez, vous vous y faites du mal. Et pas à l'autre, mais bien à vous-même. Pensez à cela, les amis. Voilà ce qu'il y a. Alors j'aurais peut-être pu, quand même recouvrir ce que nous disent les tarots. Voilà. Dans mon monde, étant donné que je suis coincée entre l'aspiration de cet amour intérieur et de ce qui se passe dans le regard extérieur, eh bien, je suis en retard dans mes projets. Je suis en manque total d'énergie. Je suis rongée par une énergie vampirisante de ce monde dans lequel je ne suis plus à l'aise. Et forcément, qu'est-ce que ça crée ce changement dans votre monde? Ça crée un déséquilibre dans les relations, telles qu'elles soient, familiales, amicales, domestiques. Ça crée des tensions dans les échanges parce que votre costume, en fait, dans lequel vous vivez depuis longtemps, il ne vous scie plus à votre cœur. Il scie plus à votre cœur. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué pour vous, j'ai la sensation, de porter ce costume. Parce que du coup, parfois, vous pouvez être un peu agressif, l'autre ne peut pas forcément toujours comprendre le pourquoi du comment, mais c'est parce qu'intérieurement, vous aspirez à un respect de vous-même et à autre chose. Et on vous dit que dans ce monde lunaire, ce monde introspectif, vous avez énormément de ressources, de talents pour écrire, toujours plus de croissance.
Là, ici, vous voyez cette image que j'ai collée quand j'ai créé cet oracle. Il m'appelle vraiment à semer de nouvelles graines, toujours, toujours, toujours. Tout en coupant ce qu'il y a à couper. Pour amener la joie dans les offrandes. Ça part de l'intérieur. La déconstruction vous dit qu'effectivement, si vous restez câblé sur la persévérance en sortant du regard d'autrui, eh bien, il y aura la récompense d'un dur travail derrière. Et que enfin, on parle d'accueil de rêve. Ici, on avait... je sème des graines, hein, comment je pourrais dire ça? J'ancre la visualisation de planter quelque chose. Et ici, on a le bouquet final, j'accueille. Vous voyez? Wow. On n'est que dans le pouvoir personnel ici. Quand j'ai créé cet oracle, le jaune représente votre pouvoir personnel, votre rayonnement. Et bien ici, clairement, on vous dit une récompense, délibération, production fructueuse, récolte. Clairement. Satisfaction. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est travaillé? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit dans votre monde? Il y a des choses qui sont en train de se révéler. Il y a des cadeaux, des événements surprenants qui se passent à l'intérieur de vous, dans votre monde. Mais on dit que ce n'est pas encore le bon moment d'être mis en matière. D'accord? Pour l'instant, ça se passe à l'état introspectif. Parce que vous êtes face à ça. Les souvenirs, les blessures, les douleurs, les programmes, les conditions, les costumes. Et j'en passe. Pardonnez-moi, je vais chercher ça. Et du coup, dans le présent, il y a des blocages. Tout est suspendu. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de passer par cette saison automnale du détachement. Soit on nous parle d'une saison qui va continuer à se détacher jusqu'à l'automne, soit vous êtes déjà en plein détachement intérieurement. Et du coup, dans la matière, effectivement, on a les déséquilibres dans les relations, et du coup, c'est suspendu. Parce que la décision finale, elle n'est pas encore prise. Pourtant, on me dit qu'il y aura une réponse positive de ce qui se passe intérieurement. Ça va demander du temps, les amis, oui. Ici, j'ai environ 9 mois. Et vous voyez, ça amène à quoi? À une période de gestation. Quand je veux enfanter, enfin mettre la vie au monde, il me faut une gestation de 9 mois environ. Donc ici, on vous parle d'une période de gestation pour naître. C'est ce qui se passe. Actuellement, ça a déjà démarré, le processus a déjà démarré, il se passe à l'état intérieur, comme un enfant qui se prépare à se construire avant de naître. Et bien là, c'est la même chose pour cette situation. Ici, on a l'ermite avec l'enfant-fille. Donc pour moi, ici, on est sur l'enfant intérieur. Quelque chose est en train de se passer intérieurement pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'aspiration d'aller vers une nouvelle relation. Dans une union, dans un couple. Il y a une transformation ici. Ça peut être aussi, la nouvelle relation avec l'enfant-fille, ça peut être une nouvelle version de soi-même. Voilà. Ce que je peux entendre ici. Vous aspirez aujourd'hui à aller vers de la joie, vers du bonheur et sortir de l'injustice. C'est ça qui se passe, l'injustice. Et il y aura bien des bouleversements. Ici, on est dans l'avenir, les amis. Il y a bien des ruptures qui se font pour cette personne, plutôt d'aspect féminine en tout cas, ou si vous êtes un masculin, ça correspond parce que c'est votre polarité yin, votre polarité émotionnelle. Il y a bien des choses qui sont en train de s'effondrer pour vous. Voilà, reconnexion à sa nature, et regardez comme c'est bien fait, détachement d'une blessure. Donc là, c'est ce qui se passe intérieurement pour vous. Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans la matière. Pour que vous en arriviez là, c'est qu'il y a eu des éléments certainement déclencheurs dans la matière. On avait vu manque de respect. Et le petit nœud, ça va être le regard extérieur. Ça, forcément, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la matière? De quoi nous parle-t-on? J'aurais peut-être pu prendre un sujet. J'ai pas pris l'oracle de Nora.
On a toujours la lune, hein, plusieurs cycles lunaires pour reprendre son chemin. Par ce chemin, je compose ma vie. Révélation d'un événement surprenant suite à ce travail intérieur qu'on a énuméré juste avant. Donc il y a bien quelque chose dans la matière qui va se matérialiser. Et on me dit oui, c'est affirmatif. C'est affirmatif, ça vient à toi. Dans ton foyer, pourquoi? Parce que tu es à l'écoute de ton cœur. Ah, j'adore. Magnifique. Mais effectivement, hein, le carrefour, les options vous évaluez les options dans la matière. C'est normal. Mais il y a bien hein, être fidèle à soi-même. Transformation. Événement surprenant. Après une période introspective, économique, s'économiser. Et l'équilibre du partenariat. Quelque chose qui ronge dans la matière, dans le cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait. Hein. C'est la décision qui empêche, enfin, c'est le regard d'extérieur, peut-être les conditions, les obligations extérieures qui empêchent cette transformation qui de toute façon est prête intérieurement. C'est comme si vous étiez en train de prendre conscience que vous vouliez des choses simples, des distractions simples, des choses qui vous feront plaisir. Ici, on a la vérité, la résilience, hein, une prise de découverte. Et regardez, dans ce monde lunaire, ici, on a une étoile. C'est comme si je gardais espoir dans la possibilité de vivre ma vie avec réjouissance, avec plaisir. Mais ça passe peut-être par ça. Alors, soit vous allez, 17-17, j'ai vu, soit il y a des énergies négatives autour de vous, soit c'est vous qui vous trahissez vous-même, soit il y a une situation de convoitise extérieure qui amène la difficulté de quitter peut-être une situation. On va aller voir. On a bien toujours les découvertes, hein, l'introspection, le foyer, hein, ce qui se passe intérieurement, le fait de vouloir aller vers une prise de conscience de quelque chose qui est beaucoup plus plaisant. On vous dit dessus, vous êtes guidé par la grâce, hein, c'est la divine pro, c'est la médiumnité, c'est son canal hein, ici. Il y a une nouvelle inspiration qui grandit en vous, qui vient de l'intérieur. Ouais, alors peut-être qu'effectivement il y aura des trahisons parce qu'on parle quand même peut-être dans votre vie sociale de partager une autre relation, une autre situation, parce qu'on parle quand même de convivialité, d'échange. Ça peut être aussi le conseil, faites attention lors de réunions de partage avec certaines personnes dans votre vie sociale à faire attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des personnes qui pourraient éventuellement vous manipuler. On a l'étoile de l'homme ici. Qu'est-ce qu'on disait avec l'étoile de l'homme? Il y a une harmonie avec un homme peut-être, ou un homme qui se sent en paix avec vous. Ou alors cet homme, c'est quelqu'un qui est plutôt serein sur l'aspect financier. C'est peut-être un autre message, hein. Tout n'est peut-être pas lié. On ira faire un tirage plus approfondi. Ouais. Il y a une déconstruction ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un homme? Alors, un autre message. Est-ce qu'il y a un homme ici qui a peur de déconstruire quelque chose pour le sacrifice et la dépendance de sa sérénité et oui, sa sérénité financière? Il y a une affliction ici. Ouais. Dans une union. Est-ce qu'on retarde l'échéance de quitter une situation par peur de perdre sa sérénité financière?
et qui empêche la réunion. Alors, ou alors, est-ce que je m'empêche de me réunir avec quelqu'un parce que, oui, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a une histoire d'argent ici. J'ai peur peut-être de perdre mon confort de vie en me dirigeant vers une autre situation. On va les gratter.